Dans le cas d'une corporation, les détenteurs d'actions sont appelés shareholders ou stockholders. Un actionnaire est une personne qui détient tout ou partie des actions émises par la corporation. Un actionnaire qui détient 100% des actions émises est appelé l'actionnaire unique, sole shareholder. Un actionnaire qui détient plus de 50% et moins de 100% des actions émises est appelé l'actionnaire majoritaire, majority shareholder. Un actionnaire qui détient moins de 50% des actions émises est appelé un actionnaire minoritaire, minority shareholder. Deux actionnaires qui détiennent chacun 50% des actions émises sont appelés des actionnaires égaux, equal shareholder. L'actionnaire d'une corporation peut être une personne physique ou une personne morale. Donc, une compagnie peut être actionnaire d'une corporation. Il n'y a aucune exigence de citoyenneté ou de résidence américaine pour les actionnaires d'une corporation, sauf dans certains cas, dont les suivants. Sécurité nationale, par exemple dans un secteur névralgique comme la fabrication d'armes, détention d'avions ou corporation de type S. Dans le cas d'une Limited Liability Company, on ne parle pas d'actionnaires, mais plutôt de membres, members. Un membre est une personne qui détient tout ou partie des unités émises par la LLC. Encore une fois, le membre peut être une personne physique ou une personne morale. Enfin, tout comme dans le cas d'une corporation, il n'est pas obligatoire que le membre d'une LLC soit citoyen ou résident américain, sauf dans certains cas, dont les suivants: sécurité nationale, détention d'avions. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Même si une société américaine peut compter une quantité illimitée d'actionnaires ou de membres, il est parfois préférable d'en limiter le nombre. Dans le cas d'une petite entreprise, il est souvent compliqué de gérer une grande quantité d'actionnaires, surtout lors des départs ou décès de certains d'entre eux. Point 2. Actionnaire majoritaire, actionnaire minoritaire ou encore actionnaire égal. Quoi choisir? Il n'y a pas de pourcentage idéal. Tout dépend de la relation entre les personnes concernées. Mais en pratique, lorsque seulement 2 personnes sont impliquées, il est préférable que chacune possède 50% des actions émises. Lorsqu'il y a plusieurs actionnaires, il est alors normal que certains d'entre eux puissent être minoritaires. Sur la base d'une expérience de près de 40 ans avec des entrepreneurs, je peux vous affirmer que les entreprises qui durent le plus longtemps sont celles qui comportent un actionnaire unique ou 2 actionnaires égaux. Point 3. Lorsqu'il y a des actionnaires actifs et des actionnaires passifs, cela entraîne parfois des différends sur la direction de la société et donc des litiges potentiels. Bref, avant de devenir actionnaire d'une société, prenez le temps de bien connaître ceux et celles qui seront actionnaires avec vous.